Vous avez 18 minutes pour réaliser ce défi. Ça va? C'est parti! Je suis Cornelia Glélé. Je suis béninoise et je suis journaliste, cinéaste et blogueuse. Je suis Hadja Idriss Abba, j'ai 19 ans. Je suis guinéenne et en même temps étudiante en première année. Aminata Senka, je suis burkinabé, je suis la coordinatrice nationale du Club des jeunes femmes leaders, entrepreneur. Je suis Awaditma Kamara, j'ai 21 ans, je suis journaliste reporter à la télévision nationale malienne. Antoine Fassouloua, je suis de la Guinée. Je suis également un jeune activiste des droits en matière de la santé de la reproduction. Je m'appelle Jenna Vandiom, je suis mauritanienne et activiste de la société civile mauritanienne. Moi, c'est Oumou Salif Touré, je suis malienne. Je suis jeune leader de la société civile pour la santé de la reproduction et la planification familiale, mais aussi sur toutes les questions sur les violences basées sur les genres, les mutilations génitales féminines, parce que ce sont des causes qui me tiennent à cœur personnellement, parce que je connais beaucoup de victimes et j'ai aussi été victime, j'ai beaucoup de droits qui ont été violés. Ça paraît étonnant, surprenant même, de voir un homme dans une affaire de féminisme. Mais ce n'est que justice, parce que le féminisme aussi, ce n'est pas qu'une question de femmes. Et si aujourd'hui nous sommes encore là à ce niveau, c'est parce que justement, on pense que c'est seulement une affaire de femmes, seulement pour les femmes et que pour les femmes. Maintenant, il faut aller au-delà. Il faut comprendre que c'est une affaire de droits humains. On les frappe dans leur foyer, elles pensent que c'est normal. Bien, châtie bien. C'est-à-dire il y a tout qui a été... il y a des argumentations religieuses, des argumentations sociales et entre autres. Je suis devenue féministe pour pouvoir exprimer mon point de vue et pouvoir aussi lutter contre toutes les violences qui sont faites à toutes les femmes. Je suis féministe sans si ni mais. Tu te réclames féministe à part entière, soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Voilà, je le dis, je l'assume, je suis féministe. Je ne sourcille pas les yeux quand je dis que je suis féministe. Cet atelier, c'est une opportunité de rencontrer d'autres femmes féministes, d'apprendre de leurs expériences et surtout de réfléchir ensemble sur les stratégies que nous pouvons mettre aujourd'hui en place, sur comment on peut mener davantage la lutte pour pouvoir conquérir d'autres personnes, pour pouvoir faire porter notre voix. Il faut que les femmes elles-mêmes décident de se lever pour se donner main dans la main, pour que nous puissions aussi porter notre voix. Ma voix compte et la voix de mes sœurs aussi compte. Alors écoutez-nous parce qu'on a nos mots à dire sur tout ce qui nous concerne. Les femmes ont le choix de décider si elles veulent porter des enfants ou pas. Très tôt, j'ai eu cette conscience. L'accès à l'éducation complète à la sexualité pour chaque adolescent et jeune. Les droits sexuels, nous devons les connaître. Les méthodes de contraception doivent être accessibles aux jeunes. Et il faut qu'on ait l'information parce qu'il y a des filles aujourd'hui qui tombent enceintes sans avoir une information ou bien parce qu'elles ont une information fausse. Donc ça, c'est un changement social qu'on désire vraiment. L'accès aux services SR, aux services de santé sexuelle et reproductive, sur tous les produits de la santé sexuelle. Et nous portons ce combat pour que nos autorités puissent décider parce
parce que c'est notre avenir. Nous avons le droit de décider de notre corps. Il ne suffit pas seulement d'envoyer la fille à l'école, mais il faut s'assurer que la fille reste à l'école. Éduquer les filles aujourd'hui, c'est lancer un cercle vertueux d'éducation de génération en génération. Ce que je suis aujourd'hui, c'est l'éducation qui me l'a donnée, l'éducation que mes parents m'ont donnée, l'éducation que l'État m'a donnée. Mais j'aimerais que toutes les femmes soient éduquées. Moi, je ne veux pas être l'une des rares femmes mathématiciennes sur le continent. Je veux être une femme mathématicienne parmi tant d'autres sur le continent. Il est temps que les hommes s'investissent dans les travaux domestiques, tout comme les femmes. Parce qu'il n'y a pas de travail pour femmes, il n'y a pas de travail pour hommes. On est tous égaux. Il est temps aussi que les femmes gagnent les mêmes salaires que les hommes. À travail égal, salaire égal. Merci. Vous, décideurs, acteurs de la société, si nous devons combler ce fossé, ce grand écart qui existe entre la femme et l'homme, nous avons plus que jamais besoin de l'accompagnement financier. Le plus grave, c'est que quand on doit parler, quand on doit prendre des décisions, et c'est en Afrique, des décisions pour les femmes, pour les jeunes, ce ne sont pas les jeunes qui sont devant, ce ne sont pas les femmes qui sont devant, ce sont des gentils messieurs en costume qui décident pour nous. Les espaces pour nous exprimer et faire entendre nos voix, c'est le plus important aujourd'hui. On peut les mettre comme ça. Est-ce que vous avez vu ces prototypes qui sont sur les tables? Ce sont les idées des jeunes, c'est-à-dire des idées de projets qui sont sortis. Donc c'est pour vous dire que lors de cet atelier, nous avons vraiment pu sortir de très belles idées, que vraiment nous sommes engagés au retour dans nos pays, que nous allons vraiment pouvoir réaliser ces actions et faire du respect des droits des femmes et des jeunes filles une réalité en Afrique de l'Ouest francophone. Et souvenez-vous que nous avons du pouvoir et que tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est que vous investissez dans nos actions, que vous nous encouragez, dans notre leadership parce que nous sommes motivés. Nous sommes motivés, nous sommes engagés et nous irons jusqu'au bout. Je vous remercie.